Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous faire découvrir un nouveau groupe, comme je l'ai fait avec une liste. Et aujourd'hui je vais vous présenter un groupe qui n'a pas encore débuté, donc vous allez me dire qu'est-ce que tu branles. Et en fait je vais vous présenter 101, donc le groupe de Produce 101. Et en fait parce que je bassine mes proches depuis une semaine, puisque le groupe a été créé la semaine dernière, donc vendredi dernier au moment où je vous parle. Et du coup je me suis dit autant en fait faire une vidéo dessus, et comme ça pourra peut-être permettre à des gens de les stan avant qu'ils ne débutent. Donc Produce 101 en fait c'est une émission dans laquelle sont réunis 101 participants venus de différentes agences de toute la Corée du Sud. Donc elle a commencé avec 98 participants, puisqu'il y en a qui sont partis pour cause de scandales et tout, puisque c'était très bordélique cette seconde saison, je vous ne le cache pas. Donc elle est menée par Mnet, et cette seconde saison est présentée par la magnifique Boa. Les participants sont classés en fonction d'un système de vote, donc les votes seulement sont donnés par le public sur le site officiel de Produce 101. Donc on vote en fait chaque jour pour notre participant préféré, ou lors des évaluations sur scène, qui en fait donne un vote en live en fait du groupe qui a le mieux performé ou de la meilleure performance d'un participant. Les 11 premiers seront choisis ensuite pour intégrer 101, qui sera un groupe qui représentera la Corée du Sud. Donc l'émission elle s'est terminée le 16 juin dernier, donc les 11 participants ont déjà été choisis. Le groupe formé est donc 101 et est sous la tutelle de l'agence YMC Entertainment, qui est aussi l'agence d'Ailey, de Jessie, membre de Lucky J, et de IOI logiquement. Malheureusement ce groupe est éphémère comme IOI et leurs contrats seront en décembre 2018. Sauf que bon, ils n'ont même pas débuté encore. Ils ont déjà signé au moins 7 contrats de publicité et ils ont déjà effectué un photoshoot. Maintenant je vais vous parler des membres par ordre croissant. Donc le premier, il s'agit de Kang Daniel. Donc c'est lui qui est arrivé premier de ce survival, et félicitations parce que c'était chaud. Et en fait cette première place lui offre l'avantage d'être le centre de toutes les performances de 101. Donc c'est à dire que dans tous les comebacks il sera celui qui aura le plus de screen time et celui qui sera le plus mis en avant. Donc Kang Daniel est un participant qui vient de la MMO Entertainment, et en fait sa spécialité c'est le b-boying. C'est un style de danse que je vais vous montrer là. B-boy, the B-boy. Bang, bang it. Bang into the curb. Et sa popularité est due en fait à sa bonne humeur et à son humour qui est très particulier. Et notamment en fait il n'est jamais triste, il fait que sourire tout le temps, et en fait ça lui a permis d'accéder quand même à la première place. Le deuxième, il s'agit de Park Ji-hoon. Donc Park Ji-hoon en fait il a attiré l'œil du public, notamment lors de la sortie du clip Nayana. Donc Nayana est la chanson représentant cette seconde saison de Produce 101. Donc c'est la chanson en fait emblématique de Produce 101 Season 2. Et en fait Park Ji-hoon il a capté les gens en fait avec son fameux clin d'œil qui est celui-là. Depuis en fait sa popularité n'a pas baissé, genre depuis en fait les gens se sont dit lui il me le faut, et il a bien fait, il est arrivé deuxième. Et il vient de la Maru Entertainment, et dans sa jeunesse il a déjà participé à plusieurs émissions sur des plateaux coréens. Il est admiré pour son visuel, puisque vu que dans la vidéo de Nayana il a quand même un bête de visuel, et on pourrait le prendre pour le plus jeune du groupe, sauf que non, il est né en 1999, donc il a 19 ans en ce moment en Corée, et ce n'est pas du tout le plus jeune. Bon, c'est un des plus jeunes mais ce n'est pas le McNae, et en fait les gens l'admirent beaucoup pour son charme sur scène. Troisième, Lee Dae-hui. Donc Lee Dae-hui lui aussi a été boosté grâce à la vidéo Nayana, puisqu'il a été élu centre pour la vidéo Nayana. Et depuis en fait cette place de centre lui a permis d'accéder à la 3e place du classement final, et ses traits sont très atypiques, donc en fait il a vraiment un visage très atypique, il est très enfantin, qui font qu'on se souvient de lui. En plus il est né en 2001, donc moi quand j'ai su qu'il était né en 2001 j'ai pas du tout assumé, je me suis dit oh là, il fait pas du tout son âge, et il a de très bonnes habilités en chant. Et il a une très forte présence sur scène, notamment sur la prestation de Playing with Fire de Blackpink, où en fait il nous a carrément tous tués. Donc je vais vous passer le passage de Dae-hui. Donc
vient de l'agence Brand New Music Entertainment. Il a été avant trainee à la JYP Entertainment et est un ami très très proche de Somi de IOI. 4. Kim Jae-hwan. Kim Jae-hwan est un participant individuel, donc il ne possède aucune agence. Et cependant, une fois avoir accédé à la 4e place, en fait, plusieurs agences lui ont ouvert ses portes. Et pas pour rien, puisque Kim Jae-hwan possède une voix très très particulière et très jolie, ma foi. Et en fait, il a déjà participé à The Voice en Corée, sauf qu'il a été éliminé lors de la demi-finale. Il a une voix vraiment hors du commun, donc je vais vous faire passer des passages où en fait il montre vraiment que sa voix est vraiment très puissante. Il peut sembler en fait totalement effacé ou réservé, mais en fait quand il se révèle c'est vraiment quelqu'un de très extra en fait, puisqu'on le surnomme le psychopathe puisqu'il possède un rire vraiment qui fait triper les gens. Donc je vais vous passer des passages où il rigole et franchement c'est vraiment une perle. 우와 진짜 무슨 전에 재환이가 이렇게 말하면 진짜 사이코패스 같이 진짜 뛰어오면서 막 오랜만에 도니까 이게 같이 돌더라고요. 호불호가 굉장히 많이 갈릴 것 같은 제 웃음소리이기 때문에 빨리 5. Hong Sung-woo. Donc Hong Sung-woo s'est fait déjà remarquer dès le premier épisode, donc lors de l'évaluation de position, donc classe A, B, C, D ou F. Et en fait, son visuel et sa danse en fait ont été reconnus. Venant d'une agence d'acteurs comme Fantagio, il a un très bon rendu à l'écran et il a une très forte présence sur scène. Il a du talent en danse, en chant, en acting, puisque Fantagio est une agence d'acteurs, et il parle très bien anglais comme Daehui. Cependant, sa spécialité reste la danse, donc je vais vous passer le passage où il danse Uptown Funk de Bruno Mars. Park Ho-jin. Park Ho-jin est mon favori à moi, c'est mon petit protégé et je bassine tout le monde depuis la semaine dernière. Bref, en fait Park Ho-jin, lui, il est considéré comme le Dark Horse de cette seconde saison et je vais vous expliquer pourquoi. Donc il est comparé à Kim Chung-ga et Chaeyeon de DIOI parce qu'en fait il est parti d'un vraiment très bas classement pour finir 6ème. Donc comparé aux autres, il est parti 75ème, 77... Bref, il est parti dans les 70 pour arriver 6ème, ce qui est vraiment très impressionnant puisque lui, il n'a pas eu beaucoup de screen time et lui-même a avoué dans une interview, bref je sais pas, que en fait il était très réservé, il avait peur d'aller voir les angles puisque en fait c'est quelqu'un de nature très stressé et il aime pas en fait se mélanger à des gens qu'il ne connaît pas, donc c'est pour ça qu'il n'a pas eu vraiment beaucoup de screen time et il avait vraiment peur pour son classement, mais en fait vraiment son potentiel lui a permis d'accéder finalement au top 11. Il a su attirer les gens de par déjà sa tête totalement angélique, mais en fait son rap, par exemple son rap dans Never, a surpris tout le monde puisqu'en fait il a une voix extrêmement grave comparée à sa tête en fait. Il est né en 99 donc il a 19 ans comme Park Ji-hoon, sauf que sa voix en fait c'est no joke. Donc, je vais vous passer à son passage dans Never. Et de plus, c'est un passionné de la danse. Il vient de Busan comme Jimin de BTS et ils ont fréquenté la même école de danse. Donc en fait, ce sont de très vieux rivaux, mais ils s'apprécient beaucoup. Park Ho-jin, il a été remarqué pour son rap et sa danse, surtout sa danse, parce qu'en fait, il danse extrêmement bien et je vais vous passer plusieurs passages où il danse parce que c'est vraiment no joke.
Il est aussi bien sûr connu pour son charme qu'il dégage avec sa canine gauche apparente, puisque voilà, ça lui donne vraiment un côté très très enfantin et innocent. Voilà. 7. Lai Kuan-lin. Lai Kuan-lin est un Taïwanais né en 2001, donc quand tu dis qu'il est né en 2001, tu te sens bien inutile à côté, puisque moi j'ai un an de plus que lui, je me dis putain Hélène tu ressembles à rien. Et en fait il est comparé à Tsuyu, donc je vous rappelle que Tsuyu c'est cette déesse là, et qui est aussi taïwanaise, et du coup bah en fait Lai Kuan-lin il possède un visuel qui est extrêmement beau, voilà. Vous avez compris, Lai Kuan-lin c'est quelqu'un qui a un visuel irréprochable, genre sa tête c'est no joke. Il a été charmé, enfin il a charmé le public plutôt avec sa voix grave lors des raps et de son évolution fulgurante tout le long de Produce 101, puisqu'en fait il a débarqué, il savait pas très bien parler le coréen, puisqu'en fait il a été traîné à la Cube Entertainment seulement pendant 6 mois avant d'être projeté dans Produce 101. Il est arrivé, il ne connaissait rien, il a rien compris à sa vie, et en fait son évolution a été telle que le public s'est dit il mérite de débuter. En fait sa popularité elle a commencé à grimper en flèche à partir de la performance de Boy in Love, donc je vais vous passer son passage ici. Ça lui a permis d'accéder à la 7ème place du top final. 8. Yoon Ji-sung. Yoon Ji-sung c'est le plus vieux du groupe, donc il a 27 ans, mais bon, il semble en avoir beaucoup moins, mais bon, comme vous savez en Corée l'âge ça ne compte pas. Il vient de la même agence que Daniel, donc de MMO Entertainment, et en fait lui, sa popularité vient de ses expressions loufoques, donc en fait ce mec, dès l'épisode 1, il a montré une partie de lui, mais genre c'est vraiment hilarant, donc je vais vous montrer. 없습니다. Et ces expressions-là, elles sont juste... C'est de l'or. Je suis désolée, mais c'est juste génial. Il est admiré pour sa bonne humeur et ses blagues constantes. Donc en fait, il fait toujours des blagues avec les autres membres. Donc par exemple Daniel ou Sungwoo, il fait toujours des blagues avec. Et les blagues, en fait, elles sont... Enfin, elles permettent de détacher, de détendre l'atmosphère. Et en fait, c'est ça qui lui a permis d'arriver dans le top 11. 9. Hwang Min-yeon. Hwang Min-yeon, lui, en fait, est un personnage très très calme, mais en fait, qui au fond a un très grand cœur. Il a déjà débuté avec New East en 2012, donc en fait, 3 autres des membres de New East sont dans Produce 101 avec Min-yeon, donc qui sont Minki, Ren, Dongho, Baeko, et Jonghyun qui est JR. Et en fait, Min-yeon est le seul à avoir atteint le top 11 final, et en fait, Min-yeon était quelqu'un de très 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 réservé tout le long de l'émission. Il est connu pour ses proportions dites parfaites, donc tous les membres disent qu'il a un corps parfait et qu'il a vraiment un très gros charme sur scène. Et je le confirme, puisque par exemple dans Never ou encore dans Sorry Sorry, en fait il a vraiment un visuel, nos yeux en fait ne se lâchent plus de lui, donc je vais vous montrer ça. Donc 10. Bae Jin-young. Malheureusement, je n'ai pas grand chose à dire sur Jin-young, puisqu'en fait c'est une personne sur qui je ne me suis pas beaucoup penchée et je le regrette, puisqu'en fait Jin-young en ce moment c'est quelqu'un qui est en train de me dire « Ah, tu le regrettes !» Et oui, puisqu'en fait Jin-young c'est quelqu'un qui est comparé à Na-young d'IOI, et en fait Na-young, en fait, dans la première saison de Produce 101, elle a été comparée à quelqu'un de carrément neutre, qui n'avait aucune expression, et Bae Jin-young c'est la même chose. Sauf qu'en fait, quand ce mec se dévoile, c'est comme Jae-hwan, c'est un 4D, genre il est extra, et en fait c'est vraiment quelqu'un qui a une personnalité mais genre explosive, et je vais vous montrer ça puisque j'ai pu le voir dans sa vidéo d'introduction. Il est vraiment très très spécial, et en fait je commence à l'apprécier de plus en plus, et j'aurais dû en fait me pencher plus sur lui. 부러워한다. 내 사람이다. 11. Ha Seung-won. Donc c'est le dernier qui est arrivé dans le top 11, et en fait lui aussi a déjà débuté comme New East, mais il a débuté dans l'agence Adore Enable sous Hotshot. Et il est venu avec un autre membre de Hotshot dans Produce 101, donc No Tae-hyun qui est Kid Monster. Et en fait ces deux-là, ils sont très très populaires, mais No Tae-hyun malheureusement a été éliminé, et Ha Seung-won est resté.
Et en fait moi au début je m'intéressais plus à Notaehyun qu'à Sungwoon, donc je le regrette un petit peu puisqu'en fait Sungwoon il est tout aussi cool et il chante bien, il danse bien et ils ont été remarqués surtout pour leur capacité en danse puisqu'ils ont interprété Very Good de Block B pour la première évaluation mais qui est enfin, au premier épisode quand on devait leur attribuer leur grade, bah en fait ils ont interprété Very Good de Block B et ça en fait ça a vraiment marqué le public et depuis bah en fait ils ont qu'une popularité qui grimpe. Du coup bah je vais vous montrer leur passage à l'évaluation pour voir quand même à quel point ils sont badass. Ready? Bien sûr j'aurais voulu parler de Samuel et de Jonghyun qui n'ont pas fini dans le top puisque en fait ces deux là j'avais parié qu'ils allaient atterrir dans le top final mais en fait pas du tout et j'ai pas compris puisque même le public hein, puisque du coup après la révélation des 11 membres Twitter, enfin les réseaux sociaux se sont enflammés par rapport à Samuel et Jonghyun qui ne sont pas arrivés dans le top 11 et même moi j'étais choquée, je ne comprenais pas puisqu'ils avaient vraiment un classement très très avantageux. Mais bon maintenant enfin je ne cherche plus à comprendre puisque au final on ne peut plus rien changer. Cette émission en fait elle est très injuste puisque il n'y a pas que 11 talents, il y en a beaucoup plus donc j'ai plusieurs mentions honorables à citer ici. Donc comme Unki en fait la diva de cette saison puisque ce mec en fait il sait danser mais sauf qu'il a un style très très particulier de danse, il danse vraiment sexy donc je vais vous passer quelques passages parce que moi je l'adore. 어머 얘 어떻게 잘 얘 나랑 배틀 떠야 될 것 같아. Ou encore Jin Young et son rap puisqu'en fait il a enflammé tout le public avec cette fameuse phrase. Et surtout Takeda Kenta puisque ce mec en fait il est japonais mais bon bref ça on s'en fout et il m'a tué, enfin ce mec tout au long de l'émission je l'ai adoré, je l'ai suivi et c'est surtout aussi grâce à son Itadakimasu qu'il a fait lors d'un duel de bras de fer. En fait ce mec il m'a littéralement achevé. Itadakimasu. Voilà donc moi c'est fini pour moi puisque voilà j'ai fait la présentation des 11 membres et j'espère que vous allez stan Wanawan même s'il n'y a pas votre préféré mais sachez que les 11 membres ont tous travaillé très très dur pour arriver là et enfin si vous avez des questions ou je sais pas quoi posez-les moi puisque maintenant je suis devenue une Wanawan trash et dites-moi aussi en commentaire qui était votre favori et s'il y a des favoris dans le top 11 et n'hésitez pas aussi à discuter de Wanawan, il n'y a pas de souci, je serais ravie de vous répondre puisque c'est un de mes groupes favoris maintenant. Et donc voilà, je vais vous laisser là et pour ceux qui sont dans une période d'examen comme moi qui n'ai toujours pas révisé mon oral de français alors que je passe la semaine prochaine, je suis dans la merde mais c'est pas grave. Donc bonne chance à vous tous et je vous souhaite d'être en bonne santé et on se dit à bientôt. Salut!